Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, surtout dans ce nouveau podcast Les clés de la médecine chinoise. Je suis super content que je peux partager ça avec vous. J'adore partager les merveilles de la médecine chinoise. Je trouve que tout le monde devrait les connaître, les comprendre et être immergé dans ce point de vue qu'on peut avoir sur le corps. Donc, je vais essayer de vous partager ici les principes les plus simples, les plus basiques, pour avoir vraiment une autre vision de ce que c'est notre corps humain et la manière dont il peut fonctionner. On va y aller très progressivement parce que la médecine chinoise peut être extrêmement complexe, en même temps qu'elle est hyper parlante, simple et facile. Donc, je vais vous partager des images avec des explications euh, pour vous donner vraiment un point de vue différemment de ce que c'est votre corps, vos organes, votre énergie et votre santé. Aujourd'hui, on va commencer avec les bases les plus simples, c'est-à-dire avec les 5 éléments qui sont dans le corps. Aujourd'hui, je vous partagerai un peu la vision globale de ce que c'est et de comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que la médecine chinoise voit le corps. Et après, on va voir semaine par semaine chacun des différents éléments euh, et je vous expliquerai quelles sont les spécificités de chacun pour que vous puissiez faire connaissance avec votre corps. Je vous ai mis aujourd'hui 2 images, un qui fonctionne en cercle où les 5 éléments engendrent l'un l'autre avec une espèce d'étoile au milieu, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et l'autre, vous avez la rate, l'élément terre qui est au centre. Les deux sont tout à fait justes et les deux se rencontrent et ne sont en aucun cas contraires ou opposés. C'est juste deux différentes manières d'utiliser les 5 éléments dans la vie quotidienne. Pour le mouvement des 5 éléments en cercle, on parle plutôt du cycle de la circulation de l'énergie dans le corps et la manière dont il l'engendre, contrôle et conditionne l'un l'autre. La version avec la Terre au milieu est plutôt une vision qu'on utilise pour les saisons, parce qu'il n'y a que 4 saisons. La 5e saison est une intersaison. Et cette intersaison, elle est au centre. Et puis après, il y a les 4 grandes saisons, telles que nous vivons aussi dans notre approche occidentale et pas chinoise. Euh, cette version avec la rate au milieu, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup et c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans l'icône de ce groupe, parce que c'est vraiment euh, l'incarnation de la santé et de l'alimentation au milieu de notre corps qui conditionne tout le reste. On va parler beaucoup de la rate. Euh, je vais revenir amplement sur cette vision-là lorsqu'on va parler de la rate, parce que c'est essentiel pour tous les enseignements que vous allez avoir dans ce podcast et dans tous les autres enseignements que je peux donner. Mais ici, on va se concentrer dans cette explication-là, en fait, sur cette idée de saison. On a donc le printemps avec l'élément bois, l'été avec l'élément feu, l'automne avec l'élément métal et l'hiver avec l'élément eau. L'intersaison est une phase transitoire qui se passe entre chaque saison. C'est comme s'il y avait un temps d'adaptation où il y en a l'un qui puisse se finir pour l'autre qui puisse correctement commencer, comme s'il y avait toujours un retour au centre pour pouvoir se redéployer, comme s'il fallait d'abord reprendre des forces au milieu pour pouvoir aller à nouveau rayonner vers l'extérieur. Euh, donc parfois, on pense que cette 5e saison, elle intervient euh, à l'été indien. En fait, en automne, c'est pas du tout comme ça.
C'est juste qu'en plus, les saisons vont être complètement décalées par rapport à notre perception. C'est-à-dire, en médecine chinoise, on va considérer que le solstice d'été et le solstice d'hiver, ainsi que les équinoxes, sont le milieu de la saison et pas leur début. On va donc considérer, par exemple, que le 21 décembre n'est pas le début de l'hiver, mais le milieu de l'hiver. Il commence donc début novembre et se termine vers le, euh, vers le 20 janvier. Parce que au 20 janvier, il y a 18 jours d'intersaison contre chaque saison. Et le 4 février commence déjà le printemps. Pourquoi on considère que le printemps commence alors qu'il y a encore neige, froid, la glace, voilà. Parce que la saison ne commence pas quand on voit l'apogée du mouvement, mais quand l'énergie va commencer à monter. Et à partir de début février, l'énergie à l'intérieur de la Terre va déjà commencer à monter, alors qu'elle n'est pas visible à l'extérieur. Mais les graines se préparent, le sol se prépare et la sève va recommencer à monter pour que le 30, le 21 mars, quand c'est le milieu du printemps, en fait pour nous le début du printemps, tout soit déjà dehors, visible. L'énergie est déjà pleinement présente et pleinement puissante. Euh, c'est pour ça qu'on va considérer que, par exemple, aujourd'hui, le 7 août, nous venons de rentrer dans la période de l'automne, alors que nous venons de passer 18 jours d'intersaison. Pourquoi on considère que l'automne commence le 7 août? Parce que à partir de maintenant, vous avez déjà les premiers phénomènes de sécheresse avec les feuilles qui tombent et l'énergie qui commence à retourner à la terre au lieu de monter et de se déployer. On possède deux éléments qui sont euh, montantes et croissantes en, en déploiement, c'est le bois et le feu. Et il y a deux éléments qui sont descendants, collecteurs, euh, et qui vont plutôt être euh, conformistes. En fait, ils vont rassembler les choses, alors que la Terre, elle, est transformatrice. Euh, c'est le juste milieu, c'est elle qui va être le plus euh, neutre pour tout le monde et qui n'a pas forcément une force qui monte ou une force qui descend, elle va être le centre. Alors, pour les 5 mouvements que vous voyez dans le cercle, donc il y en a un qui engendre l'autre. Donc vous avez ces 5 mouvements qui font un mouvement éternel de transformation, toujours dans le même ordre et toujours de la même manière. On va considérer que le bois, l'énergie du bois, est le début de la transformation. Euh, je vais d'abord être très générique pour après rentrer un peu plus dans le détail des éléments. Cette énergie du bois qui est vraiment l'expression même de la croissance. Cette expression de l'arbre qui commence comme une petite graine, comme une petite feuille qui va traverser la couche de la terre et qui après devenir un, un tronc avec des branches, avec une couronne, avec des feuilles, qui va devenir un arbre majestueux. C'est ça l'expression du bois. Et cette énergie du bois, elle est extrêmement forte, euh, très entraînante. Vous ne pouvez pas l'arrêter, vous ne pouvez pas euh, arrêter la croissance d'un arbre. Il va toujours croître. Vous avez beau le couper, il va continuer à croître. C'est son énergie et c'est son essence. Euh, cette énergie-là est donc l'énergie du début euh, qui va se déployer pour devenir grand une fois qu'elle sera grande et qu'elle sera pleinement existante dans la matière, quand le tronc et l'arbre se sera formé dans la matière. Elle va donner euh, la pleine présence, c'est le feu, l'apogée de l'énergie
la plus grande manifestation, la plus grande brillance et la plus grande beauté et la grande puissance. Ça, c'est vraiment l'énergie du feu euh, qui va aussi, d'une certaine manière, consumer l'énergie du bois. Quand on brûle le bois, le feu euh, est très fort et très brillant et bien nourri. Donc, l'énergie du bois, et là ici, vous voyez la première flèche de l'engendrement, en fait, il y a l'énergie du bois qui va engendrer et nourrir l'énergie du feu, qui va consumer le bois et qui va le brûler, et qui va, grâce à lui, pouvoir illuminer. Une fois que le feu aura consumé le bois, il en restera des cendres. Les cendres vont nourrir la terre. Les cendres sont la terre, en fait. C'est tout ce qui n'est plus bois et tout ce qui n'est plus feu deviendra la terre et va nourrir la terre. On va se condenser sous forme de sol. Vous pouvez voir ça aussi sous la forme du volcan, en fait, où la matière euh, euh, est expulsée vers le haut, est très chaud, plein de feu, et puis après deviendra une terre extrêmement fertile pour la nature. Euh, la Terre est une énergie très stable, calme, solide, hein, qui devient un socle important. C'est le temps des récoltes aussi. C'est là où en fait on va avoir les fruits de tout ce qui a été euh, de tout ce qui a été semé et exposé lors de l'été. Et une fois que la Terre va se condenser, là on est dans des processus très longs et très intrinsèques et très internes en fait. C'est cette Terre qui se condense avec une très grande force. Hein. Elle va créer le métal. C'est ce qu'on va trouver dans les mines d'or, les mines de cobalt, les mines de diamants. Toutes ces substances très métalliques, très dures, avec de pierres en fait aussi et de métaux vont représenter l'élément métal. C'est une espèce de condensation de tout ce que nous avons fait et tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons récolté. C'est un retour vraiment à l'essence même. C'est comme si on pressait la terre pour en gagner la quintessence et la beauté pure du métal. Et ce métal-là, il va à son tour à nous nourrir l'eau, parce qu'il y a l'eau qui coule dessus et qui va s'enrichir petit à petit de tous les minéraux qui vont être contenus dans ce métal et qui vont l'enrichir pour que ça deviendra une eau informée, riche en minéraux et en oligo-éléments. Les oligo-éléments sont les métaux hein, dans notre nutrition, par exemple. Et cette eau, qui est vraiment qui va couler où elle peut. Elle va trouver son chemin où qu'elle aille. C'est de la grande expansion. Elle peut aller de partout. Et cette eau, en fait, elle va à nouveau nourrir le bois. Et le bois, il va prendre les éléments qui sont dans l'eau pour pouvoir croître à nouveau et devenir à nouveau un grand arbre. Et ainsi, tout, absolument tout ce qui se passe dans notre monde et dans notre terre se passe dans ce cycle-là. On a toujours une croissance, une apogée, une récolte, une refonte, une recondensation, un retour à la terre et un moment de même de perte en fait. En médecine chinoise, on va considérer l'élément eau, le rein un peu comme la petite mort. C'est vraiment où tout visible disparaît et il y a plus que l'eau avec une information moléculaire, mais qui est tellement fine et tellement précieuse. C'est la quintessence. Elle a emporté que le meilleur du métal pour après le mettre à nouveau dans un cycle de croissance. Et c'est ainsi que, par exemple, le bois, c'est la petite enfance, l'été, c'est l'âge adulte, jeune adulte, la terre, c'est l'âge mûr, le métal serait l'âge, sera la vieillesse, et les reins sera la grande vieillesse et la mort. Et sans la mort, il ne peut pas y avoir de la naissance. Donc en fait, sans qu'il y ait de la mort, il ne peut pas y avoir la naissance du bois. Donc il faut que la matière, elle meure pour que l'énergie puisse à nouveau repousser. Et c'est comme ça que ça se passe aussi dans des entreprises, dans des cycles d'apprentissage. Tout est posé là-dessus.
il y a d'abord un grand enthousiasme avec un apprentissage incroyable, avec tout ce qu'on sait quand on sort du bac. C'est juste incroyable de tout le savoir qui est dans notre tête pour finalement le mettre à contribution lors de notre vie de travail, hein, et l'enrichir, le solidifier pour finalement, plus on avance dans l'âge, se dire: «Mais est-ce que ce que j'ai appris est vraiment quelque chose de juste? Ou est-ce qu'il ne faut pas que j'enlève un peu quelques, croyances, reçues, qui sont plus du tout justes aujourd'hui avec toute l'expérience que j'ai?» Et du coup, là, vous êtes pleinement dans le métal, dans la refonte, dans la remise en question, dans la dans le moment où on se dit: «Mais ça, c'est peut-être pas bon pour moi». Et puis après, vous laissez mourir certaines idées et dire je laisse partir ça. Et là, on est tellement dans l'eau pour finalement faire de la place et laisser partir quelque chose pour laisser renaître une nouvelle apprentissage. Apprendre pour désapprendre, c'est typiquement ce cycle-là. Vous le trouvez dans la croissance d'une entreprise. Quand vous avez un projet, l'idée, ça c'est le bois. Après, vous avez la première réalisation, ça c'est le feu, c'est la première manifestation. Après, vous avez les récoltes, quand l'entreprise va vraiment bien fonctionner, c'est la terre. Après, vous allez avoir des obstacles, des difficultés avec le marché. Là, on est dans le métal, il va falloir refondre des idées, il va falloir réfléchir à comment faire mieux. Et puis après, il va peut-être falloir licencier certaines personnes ou restructurer ou supprimer des services pour en créer d'autres. Et à nouveau, on est reparti dans une nouvelle création après avoir éliminé des choses qui ne sont plus utiles. Et c'est ainsi que ça fonctionne dans notre corps. Euh, donc, chaque élément possède une, euh, est associé à certains organes. Euh, donc, cette énergie naissante et forte, c'est l'énergie du bois. C'est le foie et la vésicule du verre qui se manifeste à l'est. Sa couleur est le vert et son émotion est la colère. Mais on va voir ça plus en détail dans ces prochaines semaines. Et cette énergie du bois, donc en fait du foie et de la vésicule biliaire, va nourrir l'énergie du cœur et de l'intestin grêle, mais aussi du feu et du feu ministre. Le feu ministre, c'est le maître-cœur, donc l'enveloppe du cœur, et le prétéréchauffeur sont des organes un peu plus abstraits, mais pas si abstraits que ça qu'on va voir quand on va aborder l'élément feu. L'élément feu, lui, va engendrer, il va nourrir l'énergie de la terre, donc de la rate, de l'estomac et du pancréas, qui à son tour va nourrir l'énergie du poumon, de, de la peau et du gros intestin, donc de l'élément métal associé à la couleur blanche, euh, à la tristesse comme émotion. Hein. La terre, c'est plutôt les soucis et la pensée, et le feu, c'est la joie. Et les poumons, le métal, à son tour, va nourrir l'élément eau, les reins et la vessie, dans l'élément et la peur. Donc, on pourrait aussi dire que voilà, même toutes les émotions, en fait, s'engendrent mutuellement. Et puis après, donc ça tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça tourne toujours dans ce sens-là, quand tout va bien et quand tout est en équilibre. Et si maintenant, vous avez des déséquilibres qui se créent dans le corps, dans votre psyché ou dans votre vie, ben en fait, vous pouvez avoir des énergies qui sont déstabilisées parce que quand vous voyez cette petite étoile à l'intérieur, vous avez aussi des énergies qui se, euh, qui se contrôlent, c'est-à-dire le bois va contrôler la terre. Ce sont les racines de l'arbre qui vont maintenir la terre pour qu'elle ne puisse pas s'en aller, pas s'envoler. C'est l'énergie de la terre qui va absorber l'eau en argile. C'est l'énergie de l'eau qui va éteindre le feu quand il brûle trop fort. C'est l'énergie du feu qui va fondre le métal pour le rendre utile. Et c'est l'énergie du métal, c'est la hache qui coupe le bois. Et ainsi, chaque élément est engendré par un autre et contrôlé par un autre. Ce qui fait que c'est une très grande stabilité dans laquelle jamais il peut y avoir un vrai déséquilibre. En tout cas, c'est censé fonctionner comme ça, mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça, comme on va le voir dans ces prochaines
semaine. Donc, je vous laisse déjà avec cette première aperçu des éléments. Je vous laisse vous familiariser avec les choses qui sont notées. Vous allez peut-être remarquer que sur l'un des dessins, c'est marqué la tristesse pour le métal, et sur l'autre, l'attachement. Mais parce que les deux font que un, c'est-à-dire que on éprouve de la tristesse, de la séparation, parce qu'on a été attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Euh, donc, il y a des petites particularités que je vais vous partager pour chacun des éléments et on va partir pour la semaine prochaine avec l'élément bois et le foie et la vésicule biliaire. D'ici là, je trouve des articles et des partages intéressants. Je vous les mettrai dans, dans le canal, bien évidemment. Et je vous laisse déjà infuser tout ça et vous observer dans vos émotions, votre réaction, vos interactions, vos amitiés, votre vie professionnelle et faire un point avec vous-même pour savoir combien de cycles as-tu déjà vécu, où en es-tu dans ton cycle actuel, euh, quel est ton cycle familial, quel est le cycle de ton âge, quel est le cycle de ton entreprise, de ton travail, quel est le cycle de ton couple. Et avoir confiance en deux choses qui sont vraiment essentielles. La première, c'est le temps passe, c'est immuable et la roue tourne et tout change. Tout est un éternel changement que vous ne pouvez pas arrêter même si vous voudriez et même si parfois vous êtes bloqué dans un ou dans un autre élément ou qu'on vous profitez un peu plus ou un peu trop de l'un ou de l'autre. Le changement va obligatoirement s'en suivre parce que c'est la loi naturelle des 5 éléments. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis au plus tard à la semaine prochaine.